Bonjour! Aujourd'hui on arrive avec des anecdotes, mais c'est pas les nôtres, c'est les vôtres. C'est les pires expériences que vous avez eues. En Corée du Sud. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on va atteindre les 100 000 peut-être en 2024, mais voilà. Et surtout si vous aimez ce format, n'hésitez pas à le faire savoir. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du racisme en Corée du Sud. Voilà. C'est l'histoire de Salma. Salma est partie en Corée du Sud en 2019, donc en été 2019, et comme tous ceux qui partent en voyage, sort le soir. Donc elle sort le soir, elle va rejoindre ses potes à une boîte de nuit sur le quartier de Hongdae, qui est très célèbre pour ses bars et ses boîtes de nuit, Surtout pour les jeunes. et elle se trouve donc devant la boîte, elle commence à discuter avec le vigile, qu'elle connaissait un petit peu, parce qu'ils se croisaient de temps en temps, parce qu'elle habitait pas loin. Et ses potes étaient un peu plus loin. Donc elle commence à passer à l'entrée de ce vigile, et il ne la fait pas payer. Ça dépend des boîtes, si vous êtes sympa, ou même si vous êtes coréen, vous payez pas, et des fois même les étrangers ne payent pas. Donc elle passe, sans poser trop de questions. Mais il s'avère que ses potes, en continuant la route vers le vigile les arrête et lui demande de payer l'entrée de la boîte de nuit. Alors les potes elles sont étonnées, elles se demandent ce qui se passe, et puis Salma du coup fait demi-tour et va rejoindre ses potes. Et elle lui demande au vigile, mais pourquoi tu les fais payer alors que moi tu m'as pas fait payer. On sait pas ce qu'il a répondu exactement, mais en tous les cas, pour pas créer d'embrouille ou d'incompréhension, elles ont fini par payer toutes, Salma inclus, et elles ont passé la boîte sans souci. Elles sont là, dans la boîte de nuit, elles commencent à s'ambiancer, et Salma se rend compte au bout d'une dizaine de minutes qu'elle ne voit plus ses potes. Donc elle commence à chercher un peu partout, sachant qu'à mon avis ça devait être bondé. Et elle croise d'autres potes à elle, elle lui demande, vous avez pas vu mes potes, un tel et un tel. Et elle dit, bah en fait elles se sont fait virer de la boîte. Alors Salma là, elle est là, pardon. Et donc sa pote lui explique, bah en fait, apparemment, elles se sont fait virer à la boîte parce qu'elles puaient. Et du coup, les Coréens ne pouvaient pas profiter de leur soirée parce que ces personnes puaient. Elle commence à se vénère, donc elle ressort de la boîte de nuit, elle retrouve ses potes pas très loin de la boîte de nuit, donc les potes en larmes évidemment, puisqu'elle venait de subir un acte complètement raciste. Ce qu'il faut savoir qu'en Corée, eh oui, le racisme est présent aussi. Et elle rejoint ses potes et elle commence à leur demander ce qui se passe, donc elle leur explique, voilà, on s'est fait têche parce que apparemment on sentait mauvais, etc. Alors qu'évidemment c'est faux, et même si tu pues, tu te fais pas têche. Puis elle se rend compte que bah ça fait que 20 minutes qu'on est en boîte de nuit, même pas, et on a payé quand même 10 000 won l'entrée, chacune. Donc Salma exige un remboursement. Et elle va voir le vigile, elle commence à s'embrouiller un peu avec lui en mode genre, frère, rends-moi mon argent. Le vigile il dit, non, dégage. Elle fait, si, rends-moi ma thune. Finalement elles se sont un peu embrouillées, heureusement Salma parle un peu coréen, et il finit par les rembourser. Et elles ne sont plus jamais retournées dans cette boîte de nuit. Et vous, malheureusement, vous ne saurez pas laquelle c'est parce que nous non plus on ne sait pas. Ouais. Sinon, évidemment, il faut boycotter ce genre de boîte de nuit qui est complètement raciste. Après, faut préciser aussi qu'en Corée du Sud, c'est quand même assez récurrent que par votre couleur de peau ou par votre nationalité, vous soyez un peu discriminé. C'est choquant, mais c'est, je dirais pas habituel, mais c'est récurrent. Donc voilà. Faites attention quoi. Et n'hésitez pas à entamer le dialogue si vous pouvez avec les gens, et comme on est dans une période où il faut s'éduquer justement sur cette notion de racisme, faites-le. Donc là on va vous parler de Sophia, qui a fait un PVT en 2018. Sophia, en arrivant, elle avait déjà une amie coréenne qu'elle connaissait, qu'elle avait rencontrée via les réseaux. Elle avait confiance en elle, et quand son amie lui a proposé de vivre avec elle, elle s'est dit « Banco, moi je vais aller vivre avec mon amie, j'ai totalement confiance en elle. » C'est toujours bien en fait de savoir qu'on a un pilier sur place qui parle coréen, qui est coréen. En arrivant, tout se passait bien. Sophia, elle s'habitue au pays, elle s'habitue aux différences culturelles, à sa colocataire, parce que forcément, quand on arrive dans un pays et qu'on vit avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité, il y a forcément des choses qui sont très différentes. Il faut s'habituer à la façon de vivre de l'autre personne. Mais au bout d'un moment, Sophia, elle s'est dit quand même, il y a des trucs, c'est un peu bizarre quoi, c'est un peu trop poussé. La nana commençait à être ultra maniaque et commençait à lui faire un peu des scènes pour tout et n'importe quoi. Par exemple, quand Sophia mangeait quelque chose qui était emballé, sa colocataire exigeait en fait qu'elle emballe cet emballage dans un emballage de congélation avant de le mettre à la poubelle. Donc, vive l'écologie, hein. Aussi, faut préciser que Sophia et son amie vivaient dans un one room, donc c'est une pièce en France, hein, donc il n'y a qu'une chambre. Du coup, bah, il n'y a pas trop de place à la vie privée, entre guillemets. Quand Sophia priait, puisque Sophia est musulmane, sa colocataire qui jouait en ligne avec des amis se plaignait en coréen du fait qu'elle priait. Sophia, parlant un peu coréen, en fait, elle comprenait ce que son amie disait. Donc quand elle disait en coréen « Ah, j'en ai marre », elle prie encore. Sophia le prenait un peu pour elle, surtout que, enfin, je sais pas, pour être juste un peu respectueux de la religion des autres. Quand Sophia achetait des choses dont elle avait besoin, dont elle avait envie, son amie arrêtait pas de lui dire « Mais attends, c'est pas nécessaire à l'appartement, donc t'achètes pas ça ».
Donc un paquet de gâteaux, c'était déjà de trop. Il y avait aussi le fait qu'elle puisse pas acheter de kimchi, parce que le kimchi puait. Une coréenne qui dit que le kimchi pue et qu'elle n'aime pas ça, donc tu n'achètes pas. Parce que c'est pas... En gros, c'était pas chez elle, donc c'était pas elle qui décidait quoi acheter ou quoi faire. C'est quand Sophia a décidé de partir 2 semaines au Japon que les choses ont vraiment basculé sur le coup. Avant de partir au Japon, elle était avec une amie dans l'appartement pendant quelques jours pour profiter du pays et ensuite s'envoler vers une nouvelle destination. Et quand elles sont parties, en fait, l'amie de Sophia, l'amie française de Sophia, avait oublié un sachet d'amandes ouvert dans un placard. La colocataire, en voyant ça, a pris une photo du sachet d'amandes, l'a envoyé à Sophia et lui a dit: je te vire de l'appartement. Elle lui a exigé que son amie française paye aussi également le loyer pour l'appartement puisqu'elle avait logé aussi dedans. Donc Sophia a dit non, c'est mon amie, je la loge dans l'appartement, je paye la moitié du loyer, donc c'est normal. Toi, ton mec, quand il vient, il paye pas le loyer. La meuf complètement tarée a dit si. Elle a foutu toutes ses affaires dehors en rentrant du Japon. Sophia a pris toutes ses affaires et a déménagé finalement. Faites attention avec qui vous vivez. C'est pas la première expérience qu'on me raconte avec des Coréens. Ouais. Des gens qui vivent avec les Coréens et qui n'arrivent pas du tout à vivre ensemble. Ouais, enfin, il y a certains aspects quand même qui ont dépassé les différences culturelles et faire des compromis parce qu'on n'est pas de la même culture. Là, c'est vraiment... Elle avait vraiment un pet au casque là. Ouais, elle avait vraiment un problème par contre. Parce que la fois aussi, elle avait cassé un verre, Sophia. Elle était dans son appart, elle casse un verre, ça lui tombe au pied. Et de là surgit le copain de la coloc en question. Il commence un peu à s'inquiéter, il demande si ça va, etc. Et la coloc en question a fait une scène, genre on l'avait tuée. Sophia le raconte tellement mieux que nous, mais elle a mis sa main sur le cœur, elle a commencé limite à chialer et tout pour un verre. Alors, il faut juste vous rendre compte que tous les colocs ne sont pas comme ça évidemment, mais c'est vrai que vous pouvez tomber sur des gros cas. Quand vous allez en Corée, vivre dans une coloc qui est beaucoup plus internationale sera beaucoup plus appréciable que si vous vivez avec des Coréens, parce que les Coréens en fait ils sont chez eux quoi. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais la coloc de Sophia lui avait bien précisé, de toute façon tu n'as pas ton mot à dire, tu n'es pas chez toi et si ça ne te plaît pas, rentre en France. Donc c'est pour vous dire que en fait vous pouvez être discriminé dans beaucoup de cas. C'est l'histoire de Morgane. Elle était en stage d'études en 2017 et logée dans une guest house. Et un jour, elle décide de faire son linge. Et elle va l'étendre sur le toit de la guest house, qui est assez régulier. En fait, vous avez toujours des rooftops sur les bâtiments en Corée. Elle redescend dans sa petite chambre. Quelques heures passent et elle se dit « Ah, il est temps de récupérer mon linge ». Donc elle remonte, sur le toit, et elle commence à ramasser ses affaires. Et elle voit rapidement qu'il lui manque une chose sur son fil de linge. Elle trouve la pince à linge qu'elle a utilisée vraiment à côté de ses affaires et elle se dit tiens c'est bizarre il manque un truc. Jusqu'à ce qu'elle réalise que la chose qui lui manquait était son soutien-gorge. Alors là elle se dit naturellement oh bah il a dû s'envoler quelque part, je sais pas, un coup de vent, il y a pas trop de vent à Séoul mais un coup de vent. Donc elle commence à chercher sur tout le toit, elle trouve rien, elle se demande où il est, elle se dit bon bah il a dû s'envoler et aller carrément dans un building ou entre les petites rues, bref. Elle se dit bon bah tant pis, j'ai perdu mon soutif. Elle commence à prendre du coup les affaires qu'elle avait toujours, elle commence à redescendre et retrouver sa chambre, elle passe son premier étage, et à l'étage de sa chambre elle croise son voisin. Mais elle croise son voisin de façon assez cocasse, puisque son voisin avait dans ses bras son soutien-gorge. De nature assez timide, Morgane n'a pas osé faire quoi que ce soit, si ce n'est que d'échanger un regard de vide avec ce voisin-là, qui avait son soutien-gorge. Le gars il avait son soutien-gorge, genre moi je croise quelqu'un avec mon soutif, je sais pas non plus comment réagir. Le gars panique, forcément, parce qu'il sait qu'il a un truc qui est pas lui dans ses mains. Il fonce dans sa chambre et il s'enferme. La Morgane, elle est un peu déboussolée, elle se dit ok, le gars a mon soutif. Mais il faut se dire que, voilà, elle est nature timide, elle a pas voulu aller toquer à la porte du mec en mode genre rends-moi mon soute, ce que je peux comprendre. Et il s'avère que bon, après quelques temps, elle a évidemment changé de guest house. Il s'avère que le mec était quand même très bizarre, hein, parce qu'elle avait discuté autour d'elle. Le mec était chelou, elle a quand même quitté la guest house. Elle n'a évidemment jamais retrouvé son soutien-gorge, sachez-le. Mais voilà, elle a décidé de ne rien dire et de se dire qu'elle voulait pas savoir en fait. Veillez à vos affaires, puisque en Corée du Sud, il y a beaucoup de pervers. Alors, on va finir par une histoire qui est un peu plus dark, vraiment plus dark. Et c'est vraiment de la prévention pour vous et pour vous répéter vraiment qu'en Corée du Sud, vous n'êtes pas à 100% safe. Laura était en Corée du Sud pour son stage, elle était en stage d'architecture, ça faisait quelques mois qu'elle était là-bas, elle vivait dans une guest house. Elle travaillait beaucoup Laura, et elle a eu des vacances pendant une semaine, donc elle est partie à Hong Kong. Et puis elle revient de Hong Kong au bout d'une semaine, donc elle revient à Séoul vers 5h du matin. Elle s'est dit je ne vais pas dormir, puisque comme ça je ferai une bonne nuit et je vais me
re-régler. Le soir arrive et ses potes, sachant qu'elle venait de rentrer dans le couple, lui dit Hé Laura, tu veux pas sortir? Laura, comme une bonne expatriée, a dit Bah oui, je vais sortir. Mais elle savait qu'il fallait être raisonnable parce qu'elle était fatiguée, que l'alcool ça monte vite. Donc elle était complètement consciente de ses capacités moindres. Elle sort, elle s'amuse, elle fait de la fête et elle rentre à son auberge à 6h du matin. Fatiguée. Retenez bien ça, hein. Fatiguée. Elle rentre dans sa guest house, elle a l'habitude, elle connaît l'environnement. Elle rôde un peu, elle voit qu'il y a des gens, elle monte dans sa chambre et vraiment elle rentre, elle fait doucement parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui dorment dans sa chambre aussi, des filles, c'était vraiment un dortoir que pour les filles. Elle se glisse sous elle a dit c'est bon là je suis au bout de ma vie, je dors. Elle s'endort, tout va bien et 30 minutes plus tard elle se fait réveiller en fait par un homme qui est dans sa chambre, accroupi à son lit. Je sais pas en fait si vous avez déjà été fatigué par un voyage, mais je pense c'est la pire fatigue ever. La réalité elle est complètement alternée, genre c'est trop bizarre. T'as limite pas de conscience. Si vous êtes déjà allé en auberge de jeunesse, vous savez en fait qu'il y a les gens qui viennent, qui partent, il y a beaucoup de monde. Du coup elle se dit bon, il y a 3 semaines, il y a un homme qui a frappé à ma porte, qui était complètement ivre, qui avait besoin d'aide pour un truc, je me suis levée, je l'ai aidé. Donc limite elle se dit c'est peut-être pour la même chose. Sauf que le mec était quand même accroupi au pied de son lit et il l'a regardé. Donc merci Creepy Land quoi. Elle précise aussi que ce qui est bizarre c'est que son drap est du coup décalé. Elle dit elle nous dit je ne dors jamais sans mon drap sur moi. Donc elle savait qu'il y avait un truc qui allait pas. Le mec continue à lui dire des choses en coréen et elle lui redit de partir plus fermement et le mec s'en va. Il se réveille vers 11h et elle demande à ses camarades de chambre, aux filles qui dormaient dans la même chambre qu'elle, est-ce que vous avez entendu le garçon rentrer? Est-ce qu'il a frappé? Est-ce que c'est que moi? Ou genre il y a vraiment un mec dans la chambre quoi. Donc les filles elles lui disent non, on n'a rien entendu. Laura elle reste quand même sur ses positions et elle se dit bon je vais aller voir les caméras de surveillance. Et elle se souvenait du mec avec un t-shirt blanc et ça lui a tellement marqué qu'elle a dit c'est bon je veux faire mes enquêtes, je vais voir qui c'est. Elle se rend chez son hôte et elle lui demande de voir les caméras de surveillance. Bien sûr il y a des caméras de surveillance à l'extérieur des chambres, il n'y en a pas à l'intérieur, vous comprenez pourquoi, hein, une question de vie privée, d'intimité, normale. Son hôte lui dit non mais en fait quand t'étais à Hong Kong il y a eu des problèmes et du coup les caméras ne fonctionnent pas. Surtout qu'il faut préciser qu'en fait le garçon qui était dans sa chambre était coréen et que les auberges de jeunesse en général n'acceptent que les étrangers. Sauf qu'elle apprend plus tard que son hôte, il accepte de temps en temps des coréens. Son hôte se dirige vers les caméras et commence à faire des petits bidouillages et il s'avère que ça refonctionnait. Il commence à regarder les images et il voit rapidement un homme avec un t-shirt blanc, marcher vers la porte de là où Laura dormait. Et le mec commence à rentrer et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle non plus, elle sait pas ce qui s'est passé. Voilà, il est ressorti assez rapidement et puis voilà, il s'est fondu dans la masse. Laura, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est tout de suite allée voir la police. En Corée, les agressions sexuelles, elles sont pas du tout prises au sérieux. Déjà en France, c'est assez compliqué, mais en Corée, c'est vraiment pire. Quand vous portez plainte contre votre agresseur et que vous êtes coréenne, votre agresseur peut porter plainte en retour pour diffamation. Et Laura, elle s'est dit non, moi je le fais, je m'en fous, je suis étrangère. Le mec, limite, il peut pas faire un retour de plainte. Déjà, elle a été soutenue par ses hôtes, du coup sa femme et son hôte qui l'ont vraiment incité. Tout le monde l'a incité autour d'elle et elle voulait le faire, mais vraiment elle a été soutenue par des Coréens aussi. Elle a fait 3 postes de police en tout et finalement elle a été amenée à un centre spécialisé pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Je ne sais pas le nom par contre. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez aller à la police avec un ami coréen ou des amis qui vous soutiendront vraiment et qui parlent coréen. Essayez d'appeler aussi le numéro d'urgence de l'ambassade. Ils vous aideront très certainement et ils vous redirigeront vers des organismes de ce style. Mais faut pas rester dans le silence. Vraiment, si ça vous arrive, quand vous êtes à l'étranger, vraiment parlez-en autour de vous et faites-vous aider. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous êtes étranger qu'il faut vous taire. Aujourd'hui, Laura, elle a continué dans sa procédure. La procédure est toujours en cours. L'homme a été retrouvé, mais il a toujours pas avoué avoir fait quoi que ce soit à Laura en fait. Je sais même pas si un jour ça aboutira à quelque chose, mais en tout cas Laura a eu le courage de prendre la main et de faire tout ce qui était possible de faire suite à cette agression. Elle termine juste à dire aussi que évidemment ça c'est vraiment le pire qui peut vous arriver, mais elle a été beaucoup soutenue par des Coréens. Elle a eu une avocate coréenne, donc une femme. Elle a été interviewée par une femme dans la police. Voilà, ils ont vraiment fait en sorte qu'elle se sente quand même à l'aise dans cette démarche et lui même proposé un appartement sécurisé où personne ne trouve l'adresse pour continuer son séjour en Corée du Sud. Il y a quand même une prise de conscience en ce moment en Corée du Sud sur ce qui se passe au niveau d'agression sexuelle et il y a des gens qui font des choses. Donc ça c'est important aussi de le préciser. Donc aussi également il y a d'autres sortes d'agressions, hein. Il n'y a pas que celle-là. Une amie à nous s'est faite également
agressés, violés en Corée. C'est important de vous le dire en fait parce que vous êtes en sécurité vraiment nulle part. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Elle était dans un bar avec des amis, elle avait décidé d'être le Sam de la soirée, donc de ne pas boire. Quand un Coréen est arrivé, lui a parlé, lui a dit bah vas-y je t'offre un verre et tout, elle lui a dit non moi je bois pas. Donc le mec lui a dit bon bah t'inquiète, y a pas de souci, je te propose un verre d'eau. Notre amie elle a regardé le verre d'eau, elle s'est dit bon je fais quand même attention parce que je sais pas d'où il vient ce verre d'eau machin et tout, mais quand elle a vu qu'il y avait rien dedans, elle l'a bu. Elle s'est fait droguer et elle s'est retrouvée le lendemain à 70 km de Séoul avec cet inconnu qui l'avait violée. Le lendemain, il y avait une alerte de l'ambassade française qui disait de faire extrêmement attention puisque il y avait beaucoup de personnes qui s'amusaient à mettre du GHB dans les verres des gens et que du coup c'était vraiment un peu la nouvelle mode entre grosses guillemets des violeurs pour voilà choper des victimes quoi. Cette amie elle est rentrée à Séoul, elle a rien pu faire, elle est rentrée en France avec ce poids quoi. Faites attention à qui vous parlez. C'est pas parce que quelqu'un vous semble gentil qu'il l'est réellement. Il y a des gens chelous partout en fait, donc faites attention à vous vraiment et n'acceptez pas les verres des autres. C'est un truc qu'on vous dit constamment en France et que vous ne faites pas, mais que vous allez probablement faire en Corée parce que vous dites non mais c'est un pays safe. Si vous voulez accepter un verre, faut que vous soyez au bar, faut que vous regardiez le serveur et encore, il s'avère que certains bernards et certains serveurs sont en complicité avec les personnes. Donc vraiment regardez tout, soyez à l'affût de tout. C'est pas drôle, mais faut en parler et c'est important que ça rentre dans votre petite tête. Donc vraiment faites attention à vous, surtout en tant que fille dans un pays étranger, vous ne savez absolument pas ce qui peut vous arriver, même en tant qu'homme. Hein. C'est super important en fait d'être vraiment conscient qu'il peut vous arriver des choses même si vous êtes dans un pays qui est complètement safe. Mais amusez-vous quand même, hein. Amusez-vous quand même, il n'y a pas besoin de rester tout le temps cloîtré chez vous. C'est ça. En fait c'est vraiment de la prévention cette vidéo, c'est pour vous dire que voilà, il y a des trucs comme ça qui sont pas cool non plus en Corée. C'est pour vous dire que voilà, la Corée c'est pas tout rose, il y a des mauvaises expériences, il y a des trucs qui se passent et dont on parle pas assez et faut le dire haut et fort pour pas que ça arrive à d'autres. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse éventuellement prendre d'autres histoires et vous les raconter. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ouais, énormément. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous retrouverez toutes les coordonnées de l'ambassade de France et tout ce qui peut vous aider en termes de numéros si ça vous arrive. Vous avez tous les renseignements en bas. On remercie toutes celles qui ont fait les témoignages. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La bise!